Tout avait commencé 3 jours plus tôt, quand je suis rentré à la maison après avoir travaillé 12 heures d'affilée sur ma machine à coudre. À 70 ans, je prenais encore des commandes pour des robes de bal et des robes de mariée pour maintenir cette maison à flot. Une maison où vivaient 3 adultes, moi-même, mon fils au chômage et sa femme dépensière. Mes doigts étaient enflés à cause de toute la broderie sur la robe couleur corail que je devais livrer le lendemain. Chaque point me faisait mal, mais j'avais désespérément besoin des 400 $ qu'il me payait. Le prêt immobilier de la maison avait 2 mois de retard. Les paiements du prêt que Darnell avait contracté pour acheter une nouvelle voiture à Chantelle étaient dépassés, et les dépenses par carte de crédit qu'ils accumulaient sans limite semblaient augmenter chaque mois. Quand j'ai poussé la porte d'entrée, j'ai trouvé Chantelle dans le salon en train d'essayer une nouvelle robe violette qu'elle n'avait manifestement pas achetée avec son propre argent. Elle n'avait pas travaillé un seul jour depuis qu'elle avait épousé mon fils il y a 5 ans. Darnell était étalé sur le canapé à regarder la télévision, comme il le faisait tous les après-midi depuis qu'il avait perdu son emploi il y a 2 ans. « Salut, Ellie », a dit Chantelle sans même se retourner, s'admirant dans le grand miroir de la salle à manger. « Tu as vu ça ? J'ai acheté cette robe pour le mariage de ma cousine Tania samedi. Elle coûtait 200 $, mais elle était en solde. 2 cents. L'argent dont j'avais désespérément besoin pour payer la facture d'électricité, qu'ils avaient déjà menacé de couper. J'ai senti le sang me monter à la tête, mais comme toujours, j'ai ravalé mes paroles. Je suis monté dans ma chambre en silence, portant le poids de la machine à coudre et le poids encore plus lourd d'une vie entière passée à les soutenir. Cette nuit-là, alors que je comptais les billets froissés que j'avais gagnés cette semaine-là, j'ai entendu des voix en bas. Darnell et Chantelle parlaient dans la cuisine. Je me suis approché furtivement de l'escalier pour mieux écouter, quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Mais le ton de leur voix m'a alarmé. « Je ne supporte plus que ta mère travaille toute la journée », se plaignait Chantelle. « On dirait qu'elle nous fait sentir qu'on vit ici. En plus, elle est trop vieille pour continuer à coudre. Elle va tomber malade, et là on aura de vrais problèmes. »« Tu as raison », a répondu mon fils. « Mais tant qu'elle travaille, on peut continuer à vivre confortablement. Le problème, c'est qu'elle se plaint beaucoup ces derniers temps de la douleur dans ses mains. » Chantelle a ri. « Eh bien, elle peut bien le supporter. À quoi d'autre sert-elle à son âge ? » Je suis resté paralysé dans l'escalier. Mon propre fils venait d'acquiescer. Mon propre fils que j'avais élevé seul après la mort de son père quand il avait 15 ans. Le même garçon pour qui je préparais ses plats préférés, que j'emmenais chez le médecin chaque fois qu'il tombait malade, que j'ai soutenu quand il a décidé d'épouser cette femme. « Je vais aller à la banque demain pour voir si je peux obtenir un autre prêt », a poursuivi Darnell. « C'est plus facile avec le nom de ma mère. Les personnes âgées ont un meilleur crédit. »« Parfait », a applaudi Chantelle. « Comme ça, on pourra enfin rénover la cuisine. J'en ai marre de ces vieux placards. Un autre prêt à mon nom sans mon consentement. Combien d'autres en avait-il déjà contracté ? » Soudain, tout a commencé à prendre sens. Les lettres de la banque qui arrivaient puis disparaissaient mystérieusement. Les dépenses qui ne correspondaient pas à ma retraite. Les dettes qui grossissaient sans explication. Je suis retourné dans ma chambre sur des jambes tremblantes. Je me suis assise sur le lit où j'avais dormi avec mon mari pendant 20 ans, où j'avais pleuré sa mort, où j'avais planifié un avenir que je n'aurais jamais imaginé tourner ainsi. Mes mains, ces mêmes mains qui avaient travaillé sans relâche pour tout leur donner, tremblaient de rage et de chagrin. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Chaque muscle de mon corps me faisait mal, pas seulement à cause du travail, mais à cause de la trahison. J'avais sacrifié ma jeunesse, mes rêves, mes économies, ma tranquillité d'esprit, tout pour un fils qui me voyait maintenant comme son distributeur automatique personnel. À 6 heures du matin, je me suis levé et j'ai préparé le petit déjeuner comme d'habitude. Café, œufs brouillés, toast. La routine que j'avais maintenue pendant des décennies pour qu'ils aient tout de prêt à leur réveil. Mais cette fois, en battant les œufs, une idée a commencé à germer dans mon esprit. S'ils voulaient que j'arrête de travailler, très bien. Je le ferais, mais les conséquences seraient exactement ce qu'ils méritaient. Quand Darnell est descendu à 10 heures du matin, toujours en pyjama comme d'habitude, je lui ai servi son petit déjeuner avec le même vieux sourire. Chantelle est apparue 1 heure plus tard, se plaignant du froid et me demandant d'augmenter le chauffage. « J'ai une nouvelle à vous annoncer », leur ai-je dit calmement pendant qu'il mangeait.
Je suis allé chez le médecin hier et il m'a recommandé d'arrêter de travailler. Mes mains ne supportent plus la couture. C'était un mensonge. Je n'étais pas allé chez le médecin, mais j'avais besoin de voir leur réaction. Darnell s'est étouffé avec son café. Chantelle a arrêté de mâcher. Qu'est-ce que tu veux dire par arrêter de travailler? A demandé mon fils avec un air de panique que je n'avais jamais vu auparavant. Et l'argent, les factures, les prêts? Eh bien, je suppose que vous deux devrez trouver du travail, ai-je répondu avec le plus grand naturel. Et c'est là qu'il a explosé. Tu es folle? Si tu crois que je vais travailler pour entretenir cette maison, a crié Darnell en frappant du poing sur la table. Tu as l'obligation de nous soutenir. Tu es notre mère. Chantelle s'est immédiatement jointe à sa crise de colère. Exactement, Ellie. Nous n'avons pas demandé à naître. Tu nous as mis au monde et maintenant tu dois être responsable. Je les ai juste regardés. Deux adultes dans la quarantaine qui me parlaient comme si j'étais leur femme de chambre, comme si j'avais signé un contrat à vie pour être leur esclave personnel. De plus, a poursuivi Darnell, en pointant un doigt vers moi comme si j'étais une enfant réprimandée, nous avons déjà contracté plusieurs prêts à ton nom. Si tu ne travailles pas, comment allons-nous les rembourser? Tu veux qu'on aille en prison à cause de toi. C'était la confirmation de ce que j'avais entendu la nuit précédente. Ce n'était pas un prêt. C'était plusieurs. Mon propre fils avait utilisé mon identité pour accumuler des dettes pendant que je travaillais comme une bête de somme pour payer ses caprices. Combien de prêts? Ai-je demandé avec un calme qui m'a surprise moi-même. Ça n'a pas d'importance, a rapidement coupé Chantelle. Ce qui compte, c'est que tu ne peux pas nous abandonner comme ça. Nous sommes une famille. Famille? Quel mot étrange venant d'une femme qui n'avait jamais levé le petit doigt pour cette maison, qui n'avait jamais cuisiné, nettoyé ou contribué un seul centime, qui traitait ma maison comme un hôtel 5 étoiles où elle était une invitée permanente. Je me suis levé lentement de la table. Mes genoux ont craqué, me rappelant les 70 ans que je portais sur mes épaules. Mais pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas vieille. Je me sentais puissante. Tu as raison, ai-je dit. Nous sommes une famille et dans les familles, tout le monde contribue. Le visage de Darnell a immédiatement affiché un soulagement. Il pensait avoir gagné. Qu'une fois de plus sa mère plierait à ses exigences. C'est pourquoi, ai-je continué, à partir de demain, vous allez tous les deux chercher du travail, et vous allez payer toutes les factures de cette maison, y compris les prêts que vous avez contractés sans mon autorisation. Le silence qui a suivi était assourdissant. Ils se sont regardés comme si je venais de parler une langue étrangère. Tu plaisantes? A ri Chantelle, de ce rire nerveux qu'elle utilisait quand elle se sentait acculée. Je n'ai aucune expérience professionnelle. Qui va m'embaucher? La même personne qui a embauché les millions de femmes qui travaillent chaque jour pour subvenir aux besoins de leur famille, ai-je répondu sans ciller, y compris les femmes de mon âge qui, à 70 ans, se cassent encore le dos parce qu'elles ont des enfants ingrats qui refusent de prendre leurs responsabilités. Darnell s'est levé si brusquement que sa chaise a basculé en arrière. Son visage était rouge de fureur. C'était la même expression qu'il avait quand il était petit et n'obtenait pas ce qu'il voulait. Je ne te laisserai pas me parler comme ça, a-t-il rugi. C'est aussi ma maison. J'ai grandi ici. Cette maison est à mon nom, lui ai-je rappelé d'une voix ferme. L'acte de propriété dit Eleanor Ben, veuve de Henry Ben. Il ne dit pas Darnell, et il ne dit pas Chantelle. Il dit Eleanor. J'ai regardé cette information le frapper comme un seau d'eau froide. Pendant des années, il avait vécu avec l'illusion qu'un jour tout cela lui appartiendrait automatiquement. Il ne lui était jamais venu à l'esprit qu'il devrait le mériter. Mais maman, a-t-il commencé, sa voix soudainement douce, utilisant ce ton d'enfant perdu qui fonctionnait toujours sur moi auparavant. Tu as toujours dit que cette maison était pour la famille, que tu travaillais pour nous. Et je l'ai fait, ai-je acquiescé. Pendant 5 ans, j'ai travaillé pour vous. J'ai payé chaque facture, chaque prêt, chaque caprice. Mais maintenant je suis fatigué, et vous êtes tous les deux assez grands pour prendre en charge vos propres vies. Chantelle s'est levée aussi, mais sa stratégie était différente. Elle s'est approchée de moi les larmes aux yeux, feignant la vulnérabilité. Ellie, s'il te plaît, a-t-elle murmuré en me touchant le bras. Tu sais que nous t'aimons beaucoup. Nous sommes ta famille,
ta seule famille. Qu'est-ce que tu vas faire toute seule dans cette grande maison? C'était un coup bas, et elle le savait, touchant ma peur de la solitude, ma terreur d'être laissée sans famille après avoir perdu mon mari. Pendant des années, cette peur m'avait fait taire, tout accepter, ravaler ma dignité. Mais quelque chose avait changé en moi. C'était peut-être l'âge. C'était peut-être l'épuisement accumulé. Ou peut-être avais-je simplement atteint la limite que chaque femme a. Il m'a juste fallu 60 ans pour la trouver. Je préfère être seul que mal accompagné, ai-je répondu, retirant doucement sa main de mon bras. Et vous deux avez été de très mauvaise compagnie. Son masque de douceur est tombé immédiatement. Son vrai visage, celui que j'avais vu pendant des années mais que j'avais choisi d'ignorer, est apparu dans toute sa cruauté. Très bien, vieille femme, a-t-elle lancé. Si c'est ce que tu veux, c'est ce que tu auras. Mais ne viens pas nous supplier de revenir plus tard. Sans nous, tu n'es personne. Sans vous, ai-je souri pour la première fois depuis des mois, je serai libre. Darnel et Chantelle sont montés en trombe à l'étage, claquant les portes et se criant dessus. Je les ai entendus se disputer dans leur chambre, planifiant probablement leur prochain coup, car je connaissais mon fils, il n'abandonnerait pas si facilement. Je suis resté seul dans la cuisine, entouré par la vaisselle sale d'un petit déjeuner qui semblait déjà faire partie d'une autre vie. Pour la première fois depuis des années, je ne l'ai pas lavé immédiatement. Je l'ai laissé là comme un symbole que les choses avaient changé pour toujours. Je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé le jardin que mon mari avait planté tant d'années auparavant. Les fleurs continuaient de s'épanouir chaque printemps, même s'il n'était plus là pour s'en occuper. La vie continuait, avec ou sans les personnes que nous pensions indispensables. Le téléphone a sonné, interrompant mes pensées. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Madame Ben, a demandé une voix masculine formelle. Je vous appelle du service des prêts de la Midone Credit Union. Nous devons vous parler de plusieurs prêts à votre nom qui n'ont pas été payés depuis 3 mois. Mon cœur s'est emballé. Les prêts de Darnel, ceux qu'il avait contractés à mon insu. Pouvez-vous me dire exactement combien de prêts et pour quel montant, ai-je demandé, la bouche sèche. Il s'agit de 5 prêts, madame. La dette totale actuelle, y compris les intérêts et les pénalités de retard, est de $8,500. $8,500. Presque 3 ans de la totalité de ma pension de sécurité sociale. Mon fils m'avait endetté pour un montant que je ne pourrais jamais rembourser dans le temps qu'il me restait. Madame, êtes-vous toujours là, a demandé l'homme de la banque. Oui, je suis là, ai-je murmuré. Que se passe-t-il si je ne peux pas payer? Dans ce cas, nous devrions procéder à la saisie de vos biens, à commencer par votre résidence principale. J'ai raccroché le téléphone, les mains tremblantes. Ma maison. La maison où j'avais vécu pendant 30 ans. La maison où j'avais élevé Darnel. La maison où j'avais pleuré, ri et rêvé. La maison que je risquais maintenant de perdre à cause de la cupidité de mon propre fils. Je suis monté lentement à l'étage, sentant chaque marche comme une montagne. Je devais leur parler. Je devais comprendre exactement dans quel pétrin ils m'avaient mise. Mais en arrivant dans le couloir, j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang. Ne t'inquiète pas, j'ai entendu la voix de Darnel à travers la porte de leur chambre. Si la banque saisit la maison, nous avons déjà tout prévu. Ma mère devra déménager dans une maison de retraite et nous achèterons la maison aux enchères pour une fraction du prix d'origine. J'ai arrêté de respirer. Mon propre fils prévoyait que je perde ma maison pour qu'il puisse l'obtenir à bas prix, comme s'il s'agissait d'une simple transaction commerciale, comme si j'étais simplement un obstacle à éliminer. Et si elle refuse d'aller à la maison de retraite, a demandé Chantelle de cette voix calculatrice qu'elle utilisait quand elle complotait. On la convaincra, Harry Darnel. Une femme de 70 ans seule, sans argent, sans maison. Quelles options aura-t-elle? En plus, j'ai déjà parlé à ma cousine Tania. Elle connaît quelqu'un qui travaille pour les services de protection des adultes. Ils peuvent la déclarer incapable de prendre soin d'elle-même. Incapable. Mon propre fils voulait me faire déclarer incompétente. Moi qui avais géré les finances de cette maison pendant 30 ans. Moi qui avais élevé un fils seul en travaillant 12 heures par jour. Moi qui avais maintenu cette famille à flot quand tout le monde avait abandonné. Brillant, a applaudi Chantelle. Et les prêts ne seront plus à notre nom. Les prêts sont à elle, pas à nous,
a répondu Darnell avec une froideur qui m'a brisé le cœur. Quand elle n'aura plus de biens à saisir, la banque devra annuler la dette. Nous nous en sortons propres et avec une nouvelle maison. J'ai reculé de la porte comme si elle était empoisonnée. Mes jambes me soutenaient à peine alors que je descendais les escaliers, m'agrippant à la rampe que mon mari avait si amoureusement polie il y a si longtemps. Chaque pas faisait mal, non pas à cause de l'effort physique, mais à cause du poids de la trahison que je venais de découvrir. Dans la cuisine, je me suis assise sur la chaise où j'avais pris mon petit déjeuner chaque jour pendant 15 ans. La même chaise où j'avais planifié des recettes spéciales pour les anniversaires de Darnell. La même chaise où j'avais prié en silence pour que mon fils trouve un emploi. La même chaise où j'avais pleuré quand mes revenus ne couvraient pas les dépenses. Mais maintenant, cette chaise semblait différente. Ce n'était plus l'endroit où une mère dévouée peinait pour sa famille. C'était l'endroit où une femme s'était réveillée à la plus amère réalité de sa vie. J'ai pris le téléphone et composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis des années. Walter Dixon, mon voisin, un homme de 72 ans qui avait été avocat d'affaires avant de prendre sa retraite. Il avait toujours été gentil avec moi, surtout après la mort de mon mari. Mais je n'avais jamais voulu le charger de mes problèmes familiaux. Ellie, a-t-il répondu, l'air surpris. Comment vas-tu? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. Walter, ma voix s'est brisée par inadvertance. J'ai besoin de ton aide. Je crois que je suis dans de très graves ennuis. Bien sûr, ma chère. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Pourrais-tu venir? Je ne peux pas parler au téléphone. C'est à propos de mon fils. Il y a eu une pause. Walter connaissait Darnell depuis qu'il était enfant. Il avait vu grandir le garçon qui était maintenant devenu mon pire cauchemar. J'arrive dans 10 minutes, a-t-il dit sans poser d'autres questions. Ces 10 minutes ont semblé durer 10 heures. Je suis resté assise dans la cuisine, fixant les tasses de café vides que Darnell et Chantelle avaient laissées sur la table après leur crise matinale. Comme toujours, ils s'attendaient à ce que je les lave. Comme toujours, ils s'attendaient à ce que je nettoie le désordre qu'ils avaient fait. Mais cette fois, les tasses allaient rester là. La sonnette a retenti exactement 10 minutes plus tard. Walter avait toujours été un homme ponctuel. J'ai ouvert la porte et j'ai été accueilli par son visage inquiet, ses yeux bienveillants remplis d'une douceur que je n'avais pas vue dans ma propre maison depuis des années. « Elle est Lanard » a-t-il dit en prenant doucement mes épaules. « Tu as l'air terrible. Qu'est-ce qui se passe ?» Je l'ai fait entrer et lui ai servi un café dans la seule tasse propre qui restait. Walter s'est assis en face de moi, attendant patiemment que je trouve les mots pour expliquer l'enfer que je vivais. Mon fils a contracté des prêts à mon nom, ai-je commencé, la voix tremblante, sans mon consentement. La banque m'a appelé aujourd'hui. Je dois $8 500. Walter a froncé les sourcils. En tant qu'avocat, il a immédiatement compris la gravité de la situation. As-tu des preuves que tu n'as pas autorisé ces prêts, a-t-il demandé. Je ne sais pas, ai-je admis. Je ne suis jamais allé dans une banque. Je n'ai jamais rien signé. Mais il connaît toutes mes informations personnelles. Il a vécu avec moi toute sa vie. C'est de la fraude, a dit Walter. Sérieusement. Ton fils a commis une usurpation d'identité. C'est un délit grave. Fraude? Mon fils était un criminel. Le mot m'a frappé comme une gifle, mais en même temps, il m'a libéré. Ce n'était pas ma faute. Ce n'était pas mon obligation de payer pour ses crimes. Mais il y a pire, ai-je continué. Et je lui ai raconté ce que j'avais entendu dans la chambre. Le plan pour que je perde la maison, pour me faire déclarer incompétente, pour m'envoyer dans une maison de retraite pendant qu'il prenait tout. Walter a écouté en silence, mais j'ai vu son visage se durcir à chaque mot. Quand j'ai fini, il a doucement frappé du poing sur la table. « Eleanor » a-t-il dit d'une voix qui n'admettait aucune discussion. « Cela ne peut pas continuer. Je ne permettrai pas qu'il t'abuse de cette façon. » « Mais que puis-je faire, ai-je plaidé. C'est mon fils. C'est toute la famille qu'il me reste. Non, m'a corrigé Walter. Un fils qui prévoit de voler ta maison et de t'envoyer dans une maison de retraite n'est pas de la famille. C'est un parasite, et tu dois éliminer les parasites avant qu'ils ne te tuent. Ces mots étaient durs, mais ils portaient quelque chose qui me rassurait. Enfin,
quelqu'un voyait la situation pour ce qu'elle était. Quelqu'un me donnait la permission de me défendre sans me sentir coupable. Que proposes-tu, ai-je demandé. Walter a souri pour la première fois depuis son arrivée. C'était un sourire que je n'aimais pas, mais il me donnait de l'espoir. Nous allons leur donner une leçon qu'ils n'oublieront jamais, a-t-il dit. Mais j'ai besoin que tu me fasses entièrement confiance, et j'ai besoin que tu sois plus forte que tu ne l'as jamais été. À ce moment-là, j'ai entendu des pas dans l'escalier. Darnell et Chantelle descendaient, probablement pour le déjeuner, s'attendant à ce que je les serve comme je le faisais tous les jours. « Es-tu prête à commencer à jouer » a murmuré Walter. J'ai hoché la tête. Pour la première fois en 5 ans, je me sentais soutenu. Je n'étais plus seul contre eux. Darnell est entré dans la cuisine et s'est figé en voyant Walter assis à la table. « Qu'est-ce qu'il fait ici » a-t-il demandé, méfiant. « Walter est mon avocat » ai-je répondu avec un sang-froid surprenant. « Il est venu me conseiller sur les prêts que tu as contractés à mon nom sans mon autorisation. » Le visage de Darnell est devenu instantanément pâle. Chantelle est apparue derrière lui et s'est figée à l'entrée de la cuisine en entendant mes mots. « Avocat » a balbutié Darnell. « Maman, tu n'as pas besoin d'avocat. Nous sommes une famille. On peut résoudre ça entre nous. » Au contraire, a interjeté Walter d'une voix professionnelle. Quand quelqu'un commet une usurpation d'identité, la famille est la dernière chose qui compte. C'est la loi qui compte. Fraude, a crié Chantelle. Darnell n'a commis aucune fraude. C'est ton fils. Il a des droits. Walter l'a regardé avec cette expression froide qu'il devait utiliser depuis des années dans les salles d'audience. Madame, personne n'a le droit de signer des prêts en utilisant l'identité d'une autre personne, quelle que soit la relation. Cela s'appelle un vol d'identité et c'est passible d'emprisonnement. Prison. Le mot flottait dans l'air comme une bombe sur le point d'exploser. J'ai regardé Darnell déglutir difficilement, comprenant enfin que ses actions avaient des conséquences réelles. « Mais maman » a-t-il plaidé, sa voix suppliante. « Tu ne vas pas me mettre en prison. Je suis ton fils. Tout ce que j'ai fait, c'était pour nous, pour la famille. Tout ce que tu as fait, ai-je répondu en me levant lentement, c'était pour me voler. Et les voleurs vont en prison, peu importe leur nom de famille. Tu ne peux pas nous faire ça, a pleuré Chantelle avec un désespoir qu'elle n'avait jamais montré auparavant. Nous sommes ta famille, la seule famille que tu as. Walter s'est levé avec l'autorité de quelqu'un qui avait passé 40 ans à défendre des affaires au tribunal. Sa présence a rempli la cuisine d'une énergie que mes propres parents n'avaient jamais respectée. Madame Ben, a-t-il dit fermement, je vous suggère de baisser la voix. Nous discutons d'infraction fédérale. Chaque mot que vous direz pourra être utilisé contre vous si cela va en procès. Procès, a marmonné Darnell. Et pour la première fois depuis des années, j'ai vu une peur réelle dans ses yeux. Maman, s'il te plaît. Ça ne peut pas être si grave. C'était juste de petits prêts. 8500$ n'est pas un petit prêt, suis-je intervenu. C'est plus d'argent que je n'en ai vu réuni de toute ma vie. C'est l'équivalent de 3 ans de toute ma pension. Walter a ouvert sa mallette et en a sorti un dossier de documents qu'il avait apporté de chez lui. Pendant ses années d'avocat, il gardait toujours des formulaires juridiques de base en cas d'urgence. Madame Ben m'a autorisé à la représenter légalement, a-t-il annoncé. La première chose que nous allons faire, c'est déposer une plainte officielle à la police pour vol d'identité. Ensuite, nous allons contacter toutes les banques pour signaler la fraude. Attends, a crié Darnell, levant les mains comme s'il pouvait arrêter la réalité. On peut arranger ça. Je vais chercher un travail. Je rembourserai tout. Avec quel argent, a demandé Walter sans pitié. Tu n'as pas travaillé depuis 2 ans. Tu n'as pas de revenus, pas d'économie et aucune propriété à ton nom. Exactement. Comment comptes-tu payer 8500$? Chantelle s'est approchée de moi avec des larmes qui semblaient réelles pour la première fois en 5 ans. Ellie, s'il te plaît, a-t-elle supplié. Si Darnell va en prison, je serai seul. Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai pas de famille. Tu es tout ce que j'ai. C'était le même vieux chantage affectif. Mais cette fois, ça n'a pas marché parce que j'avais quelqu'un à mes côtés qui me rappelait la réalité. Tu aurais dû penser à ça avant de dépenser mon argent en robe et en futilité, ai-je répondu.
tu aurais dû penser à ça avant de prévoir de m'envoyer dans une maison de retraite pour garder ma maison. » Elle est restée bouche bée. Elle ne s'attendait pas à ce que je sois au courant de leur conversation. « Comment ?» a-t-elle commencé à demander. « J'ai tout entendu, lui ai-je dit. » Ricanement, votre plan pour que je perde la maison en saisie. Votre plan pour me faire déclarer incompétente. Votre plan pour acheter ma propriété pour une bouchée de pain lors d'une vente aux enchères judiciaires. Darnell s'est affalé sur une chaise, comprenant enfin qu'il avait perdu. Il ne pouvait plus rien nier. Il ne pouvait plus me manipuler avec de fausses larmes ou des promesses vides. « Maman » a-t-il murmuré. « Je n'ai jamais pensé que ça irait aussi loin. Je voulais juste avoir une vie meilleure. » « Une vie meilleure au détriment de la mienne ?» lui ai-je demandé. « Une vie meilleure en m'envoyant dans une maison de retraite pendant que tu vivais dans la maison que j'ai payée avec 40 ans de travail. » Walter a interrompu le moment dramatique avec la froideur professionnelle que la situation exigeait. « Nous devons aller au poste de police tout de suite » m'a-t-il dit. « Plus nous attendons, plus il sera difficile de prouver la fraude. Les banques ont besoin de la plainte officielle pour commencer l'enquête. » « Non » a pleuré Chantelle en s'agrippant à mon bras. « S'il te plaît, donne-nous une chance. Nous pouvons changer. » Walter l'a regardé avec mépris. « Madame, vous avez eu 5 ans de chance. 5 ans à vivre gratuitement dans cette maison, à manger gratuitement, à dépenser de l'argent qui n'était pas le vôtre. Madame Ben vous a donné toutes les opportunités du monde. Mais nous sommes une famille, » a insisté Darnell, la voix brisée. La famille pardonne. La famille aide. La famille ne vole pas, ai-je répondu avec une fermeté qui m'a surprise moi-même. La famille ne ment pas. La famille ne complote pas la destruction de ses propres membres. Je me suis dirigé vers la porte, suivi par Walter, mais avant de sortir, je me suis retourné pour les regarder une dernière fois en tant que la mère que j'avais été pendant 45 ans. Vous avez jusqu'à mon retour du poste pour faire vos valises et sortir de ma maison, leur ai-je dit. Si vous êtes encore là quand je reviendrai, j'appelle la police pour vous faire expulser pour violation de propriété. Maman, a pleuré Darnell, tu ne peux pas nous mettre dehors comme ça. Nous n'avons nulle part où aller. Vous auriez dû y penser avant, ai-je répondu depuis le seuil. Maintenant, vous êtes des adultes. Débrouillez-vous. Le trajet jusqu'au poste de police a été silencieux. Walter conduisait sa vieille voiture bien entretenue pendant que je regardais par la fenêtre les rues du quartier où j'avais vécu toute ma vie d'adulte. Tout semblait pareil, mais je me sentais complètement différente. « Es-tu sûr de ça ?» a demandé Walter alors que nous étions sur le point d'arriver. « Plus sûr que jamais » ai-je répondu. « Pour la première fois en 5 ans, je fais ce qu'il faut. » Au poste, un jeune officier nous a reçus avec la patience de quelqu'un habitué aux drames familiaux. Walter a expliqué la situation en termes juridiques précis pendant que je signais des documents qui officialisaient ma plainte. « Madame, » a dit l'officier, « je comprends que c'est difficile car cela implique votre fils. Êtes-vous absolument sûr de vouloir poursuivre les accusations ?»« Officier, » ai-je répondu, « si mon fils avait volé $8500 dans la maison d'un étranger, demanderiez-vous à cet étranger s'il était sûr de vouloir poursuivre ?» L'officier a souri légèrement. « Non, madame, vous marquez un point. » Alors traitez ce cas exactement de la même manière, lui ai-je dit. Un voleur est un voleur, peu importe son nom de famille. Quand nous avons quitté le poste, il était déjà tard dans l'après-midi. Nous y étions restés 3 heures à remplir des formulaires, à donner des dépositions et à mettre en branle la machine judiciaire qui allait changer nos vies pour toujours. « Veux-tu que je rentre avec toi ?» a demandé Walter. « S'il te plaît » ai-je répondu. Je ne sais pas ce que je vais trouver. Le retour à la maison a été tendu. Une partie de moi s'attendait à trouver la maison vide, avec Darnell et Chantelle déjà partis avec leurs affaires. Mais une autre partie de moi savait que ce ne serait pas si facile. Les parasites ne lâchent pas leurs victimes sans un dernier combat. En arrivant, j'ai vu que la voiture de Darnell était toujours dans l'allée. Les lumières de la maison étaient allumées et des voix agitées se faisaient entendre de l'intérieur. « Ils sont encore là ?» ai-je murmuré. « C'était à prévoir » a dit Walter. « Mais maintenant, les règles du jeu ont changé. Tu n'es plus seul. » J'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai trouvé une scène que je n'avais jamais vue dans ma maison. Darnell criait au téléphone tandis que Chantelle pleurait hystériquement sur le canapé.
Des vêtements étaient éparpillés sur le sol. Des assiettes cassées se trouvaient dans la cuisine. Et il y régnait une atmosphère de chaos total. « Tania » criait Darnell au téléphone. « J'ai besoin que tu m'aides. Ma mère est devenue folle. Elle veut m'envoyer en prison. » Tania, sa cousine, celle qui était censée avoir des contacts avec les services de protection des adultes pour me déclarer incompétente. Il l'appelait sûrement pour accélérer ce plan diabolique. Walter n'a pas perdu de temps. Il s'est dirigé droit sur Darnell et lui a arraché le téléphone des mains. « La conversation est terminée », a-t-il dit avec autorité. « Et vous deux aussi. »« Rends-moi mon téléphone », a crié Darnell en essayant de l'attraper. « Votre téléphone va être une preuve », a répondu Walter en mettant l'appareil dans sa poche. « Tous les appels que vous passerez à partir de maintenant pourront être utilisés pour vous incriminer davantage. » Chantel s'est levée du canapé en furie. « Vous ne pouvez pas nous traiter comme ça », m'a-t-elle crié. « C'est aussi notre maison. Nous vivons ici depuis 5 ans. 5 ans en tant qu'invité, lui ai-je rappelé. Des invités qui ont abusé de leur hospitalité. Ellie, a-t-elle plaidé avec un drame exagéré. Réfléchis bien. Sans nous, tu seras complètement seul. Il pourrait arriver quelque chose à une femme de ton âge. C'était la dernière tentative de manipulation. La peur de la solitude, qui avait été mon point faible pendant des années. Mais cette fois, j'ai regardé ma maison en désordre. J'ai vu ces 2 personnes qui avaient transformé mon foyer en enfer. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La paix. Je préfère être seul que mal accompagné, leur ai-je dit avec un sourire. Et vous deux avez été la pire compagnie que j'ai eue dans ma vie. Vous avez 1 heure pour faire vos valises et partir, ai-je crié avec une force que je ne me connaissais pas. 1 heure et si vous n'êtes pas parti, j'appelle la police pour violation de propriété. Darnell m'a regardé comme si je venais de me transformer en monstre. Pendant 45 ans, j'avais été la mère soumise, celle qui cédait, celle qui pardonnait tout. Mais cette femme était morte au poste de police quand j'ai signé la plainte pour fraude. Tu fais une terrible erreur, a-t-il crié. Quand tu seras vieille, malade et seule, ne viens pas nous supplier de revenir. Ne t'inquiète pas, ai-je répondu avec un calme glacial. Je préférerais mourir seul que de vivre un jour de plus avec vous. Chantel s'est accrochée au bras de Darnell comme s'il était sa bouée de sauvetage dans un naufrage. Chérie, fais quelque chose, a-t-elle supplié. On ne peut pas se retrouver à la rue comme ça. On n'a pas d'argent. On n'a nulle part où aller. Vous auriez dû y penser avant de me voler, ai-je dit sans la moindre compassion. 50 minutes, ai-je ajouté en regardant l'horloge de la cuisine. Walter est resté à mes côtés comme un garde du corps silencieux. Sa simple présence leur rappelait qu'il n'avait plus affaire qu'à moi. Maintenant, il y avait des témoins. Maintenant, il y avait des conséquences juridiques. Maintenant, il y avait quelqu'un pour me défendre. Darnell est monté en trombe dans les escaliers comme un taureau enragé, claquant les portes et jurant bruyamment. Chantel a suivi, pleurant de manière dramatique, mais ses larmes ne m'émouvaient plus. J'avais trop pleuré pour eux pour gaspiller davantage de compassion. « Comment te sens-tu » m'a demandé Walter alors que nous écoutions le chaos à l'étage. « Libre » ai-je répondu sans hésitation. Pour la première fois en 5 ans, je me sens libre. Les bruits de l'étage étaient assourdissants. Ils jetaient des objets, traînaient des valises, se criaient dessus, détruisant probablement tout ce qu'ils pouvaient avant de partir comme une dernière vengeance puérile. « Laisse-les faire » a dit Walter quand j'ai commencé à me diriger vers les escaliers. « Laisse-les casser ce qu'ils veulent. Ce ne sont que des objets. Ta dignité vaut plus que n'importe quel bien matériel. » Il avait raison. Pendant des années, j'avais pris soin de chaque objet de cette maison comme s'il s'agissait d'un trésor. Mais maintenant, je comprenais que les vrais trésors étaient la tranquillité d'esprit, le respect de soi et la liberté de vivre sans craindre les manipulations des autres. 20 minutes plus tard, ils ont commencé à descendre avec des valises et des sacs. Darnell portait une petite télévision de sa chambre tandis que Chantel traînait 2 énormes valises remplies des vêtements qu'elle avait achetés avec mon argent. « On prend ce qui est à nous », a dit Darnell d'un air de défi. « Prenez ce que vous voulez », ai-je répondu. « Mais sachez que tout ce que vous emportez sera signalé comme faisant partie du vol dans l'enquête policière. » Il s'est arrêté net. Il n'y avait pas pensé.
Tu ne peux pas signaler nos vêtements personnels, a protesté Chantelle. Des vêtements achetés avec de l'argent volé, l'a corrigé Walter. Techniquement, tout ce qui a été acheté avec les prêts frauduleux est une preuve du crime. Je les ai regardés se regarder, rapidement, calculant ce qui valait la peine d'être pris et ce qu'il valait mieux laisser. La cupidité luttait contre la peur des conséquences juridiques. Finalement, ils ont choisi de ne prendre que l'essentiel, des vêtements, quelques documents personnels et leur téléphone. Ils ont laissé tout le reste, y compris la voiture qui était à mon nom, mais qu'ils utilisaient comme si c'était la leur. Les clés de la voiture, ai-je dit en tendant la main. C'est notre voiture, a protesté Darnell. Elle est à mon nom, lui ai-je rappelé. Vérifie les papiers si tu veux. Walter a sorti son téléphone. J'appelle la police pour servir de médiateur, a-t-il demandé. Darnell m'a jeté les clés avec une telle force qu'elles ont rebondi sur le sol. Ce n'est pas fini, a-t-il murmuré depuis le seuil. Tu vas payer pour ce que tu nous fais. J'ai déjà payé, ai-je répondu. J'ai payé pendant 5 ans. Maintenant, c'est à votre tour de payer. Chantelle s'est retournée vers moi avec un dernier appel désespéré. Ellie, s'il te plaît, reconsidère. Nous sommes ta famille, la seule famille que tu as. La famille ne se vole pas, lui ai-je dit pour la dernière fois. Et vous n'avez jamais été ma famille. Vous étiez mes locataires. Des locataires qui n'ont jamais payé de loyer. Ils ont claqué la porte avec un bruit qui a secoué toute la maison. Par la fenêtre, je les ai regardés monter dans un taxi qu'ils avaient appelé, transportant leurs sacs comme des réfugiés de leur propre cupidité. Quand le taxi a disparu au coin de la rue, je suis resté dans le salon, entouré du plus beau silence que j'ai entendu depuis des années. C'était un silence sans cri, sans exigence, sans manipulation. C'était le silence de la liberté. Comment te sens-tu maintenant, m'a demandé Walter. Je me suis assise sur mon canapé préféré, celui qui avait été le territoire de Chantelle pendant 5 ans pendant qu'elle regardait la télévision toute la journée. Comme si j'avais récupéré ma maison, lui ai-je dit. Comme si j'avais récupéré ma vie. Walter s'est assis en face de moi avec une expression sérieuse. Eleanor, ce n'est que le début, m'a-t-il averti. Ils essaieront de revenir. Ils chercheront des moyens de te manipuler, et lorsque l'affaire judiciaire avancera, ils te feront pression pour que tu retires les accusations. Je ne retirerai rien, ai-je dit avec détermination. Ils doivent faire face aux conséquences de leurs actes. Ils essaieront aussi de se venger, a-t-il poursuivi. Ils diront du mal de toi à d'autres membres de la famille. Ils inventeront des histoires pour te faire passer pour la méchante. J'ai haussé les épaules. Pendant des années, je m'étais soucié de ce que les autres pensaient de moi. Mais maintenant, je comprenais que l'opinion des gens qui ne connaissaient pas ma réalité n'avait tout simplement pas d'importance. Laisse-les dire ce qu'ils veulent, ai-je répondu. Je connais la vérité, et toi aussi. Walter a souri d'un air approbateur. C'est la bonne attitude, a-t-il dit. Mais tu dois être prête pour ce qui va arriver. Les prochains mois vont être difficiles. Je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé le jardin que mon mari avait planté. Les fleurs étaient toujours là, poussant sans demander la permission de personne, s'épanouissant malgré les tempêtes qu'elles avaient endurées. Walter, ai-je dit sans me retourner. Pendant 5 ans, j'ai vécu dans ma propre maison en me sentant comme une intruse. J'ai travaillé jusqu'à ce que mes mains se cassent pour soutenir 2 adultes qui me traitaient comme leur employé personnel. J'ai accepté l'humiliation, le vol et le manque de respect parce que j'avais peur d'être seul. Je me suis retourné pour le regarder. Mais maintenant je suis seul, et je n'ai pas peur. Je suis seul, et je me sens plus accompagné que jamais. Le téléphone a sonné, interrompant le moment. C'était un numéro inconnu. Madame Ben, a demandé une voix féminine que je n'ai pas reconnue. C'est Tania, la cousine de Darnell. Je dois vous parler d'urgence. Tania, la cousine qui était censée avoir des contacts dans les services de protection des adultes, celle qui allait t'aider à me déclarer incompétente. Darnell l'avait sûrement appelé pour essayer de me convaincre de retirer les accusations. Je n'ai rien à discuter avec vous, ai-je répondu. Madame, s'il vous plaît, a-t-elle insisté. Ce que vous faites est mal. Darnell est votre fils. Vous ne pouvez pas l'envoyer en prison pour des prêts familiaux. Les prêts familiaux sont demandés avec permission, ai-je dit.
Ce que Darnell a fait s'appelle de la fraude, et les criminels vont en prison. Mais madame, réfléchissez, a poursuivi Tania d'un ton manipulateur. Une femme de votre âge, seule dans cette grande maison, tout pourrait arriver. Vous pourriez tomber malade, vous pourriez avoir un accident. Qui va s'occuper de vous? C'était la même vieille manipulation émotionnelle, la peur de la vieillesse, de la maladie, de la solitude, les mêmes arguments qui avaient fonctionné pendant des années pour me faire taire. Tania, ai-je dit d'une voix qui m'a surprise par sa fermeté. Si mon fils avait voulu s'occuper de moi dans ma vieillesse, il aurait commencé par ne pas me voler. Les voleurs ne s'occupent de personne. Ils ne s'occupent que d'eux-mêmes. Mais vous ne comprenez tout simplement pas, a-t-elle crié, perdant son sang-froid. Darnell est désespéré. Il n'a pas de travail. Il n'a pas d'argent. Il va finir à la rue. Il aurait dû y penser avant de devenir un criminel, ai-je répondu. Vous êtes une mère dénaturée, a-t-elle finalement crié, montrant son vrai visage. Quelle sorte de mère envoie son propre fils en prison? Une mère qui se respecte, ai-je dit, et j'ai raccroché. Walter avait écouté toute la conversation avec un sourire fier. Très bien géré, m'a-t-il félicité. La campagne de pression psychologique a commencé, et ça va empirer. À quel point, ai-je demandé. Beaucoup, m'a-t-il averti. Mais tu as déjà prouvé que tu pouvais tout gérer. Le téléphone n'a pas arrêté de sonner de toute la nuit. Numéros inconnus, appels silencieux, messages vocaux remplis d'insultes ou de supplications dramatiques. Darnell avait activé tout son réseau de connaissances pour me faire pression afin que je retire les accusations. Madame Ben, disait une voix masculine dans l'un des messages, c'est Rory, un ami de Darnell. Ce que vous faites est très mal. Un fils peut faire des erreurs, mais vous, en tant que mère, vous devez pardonner. J'ai supprimé le message sans le finir. Pendant des années, j'avais entendu les mêmes mots. Tu dois pardonner. Tu dois comprendre. Tu dois te sacrifier. Comme si être mère signifiait être stupide. Comme si l'amour maternel était synonyme de masochisme. À 2 heures du matin, quelqu'un a frappé à ma porte avec insistance. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Chantel debout sous la lumière du porche, trempée par la pluie qui avait commencé à tomber. Ellie, a-t-elle crié vers la fenêtre. S'il te plaît, ouvre la porte. J'ai besoin de te parler. Je n'ai pas ouvert. Au lieu de ça, j'ai appelé Walter. Chantel est à ma porte, ai-je murmuré au téléphone. Elle crie et ne veut pas partir. N'ouvre sous aucun prétexte, m'a-t-il averti. Si elle continue à t'embêter, appelle la police. Tout contact qu'ils ont avec toi maintenant peut être considéré comme de l'intimidation de témoin. Chantel a continué à frapper et à crier pendant 20 minutes de plus. Elle a pleuré. Elle a supplié. Elle m'a insulté. Elle a menacé de se suicider si je n'ouvrais pas la porte. Le drame complet d'une personne habituée à tout obtenir par la manipulation émotionnelle. Elle est finalement partie quand les lumières ont commencé à s'allumer dans les maisons des voisins. Elle ne voulait pas être vue en train de se donner en spectacle en public. Le lendemain, Walter est arrivé tôt avec du café et des viennoiseries pour le petit déjeuner. Comment s'est passée ta nuit, a-t-il demandé, remarquant les cernes sous mes yeux. J'ai survécu, ai-je répondu. Mais je pense que ça ne fait que commencer. C'est pour ça que je suis venu si tôt, a-t-il dit. Nous devons aller à la banque pour signaler officiellement la fraude. Avec le rapport de police, nous pouvons commencer le processus d'annulation des prêts. Alors que nous nous préparions à partir, le téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était un numéro que je reconnaissais. Ma sœur Véronica, qui vivait dans un autre état et que je n'avais pas vue depuis 2 ans. Ellie, a-t-elle dit d'une voix inquiète. Darnell m'a appelé en pleurant. Il m'a dit que tu l'avais mis à la porte et que tu allais l'envoyer en prison. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, Darnell l'avait appelé. Il lui avait sûrement raconté une version très différente de l'histoire, se présentant comme la victime innocente d'une mère cruelle. Véronica, ai-je dit patiemment. Est-ce que Darnell t'a dit qu'il avait volé $8500 de mon fonds de retraite? Quoi, a-t-elle demandé, confuse. Il a dit que vous aviez eu une dispute familiale, mais il n'a pas mentionné d'argent. T'a-t-il dit qu'il avait contracté 5 prêts à mon nom sans mon autorisation?
Silence à l'autre bout du fil. T'a-t-il dit qu'il prévoyait que je perde la maison pour qu'il puisse l'acheter à bas prix aux enchères? Ellie, a murmuré ma sœur. Es-tu sûr de ça? Complètement sûr, ai-je répondu. Et j'ai les preuves. Mais ma sœur, a-t-elle dit en suppliant, c'est ton fils. Les fils font des erreurs. La famille pardonne. Voilà encore. La même pression sociale que toujours. L'idée que les mères doivent supporter n'importe quel abus parce que c'est leur enfant. Comme si donner naissance nous transformait en esclaves à vie. Véronica, ai-je dit fermement, si un étranger me volait $500, me dirais-tu de lui pardonner? Non, mais... Alors ne me demande pas de pardonner à un voleur juste parce qu'il est sorti de mon ventre, les jeux interrompus. L'amour d'une mère a des limites et Darnell les a toutes franchies. Ma sœur a soupiré profondément. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Ce que j'aurais dû faire il y a 5 ans, ai-je répondu. Me défendre? Après avoir raccroché, Walter et moi nous sommes dirigés vers la banque. Le directeur nous a reçus avec le sérieux que l'affaire méritait. Quand il a vu le rapport de police et entendu les détails de la fraude, son expression s'est durcie. Madame Ben, a-t-il dit, je suis vraiment désolé que vous ayez vécu cela. La fraude à l'identité familiale est plus courante qu'on ne le pense, mais elle n'en est pas moins grave. Il a vérifié mon historique de crédit sur l'ordinateur, et son visage est devenu de plus en plus grave. Voici les 5 prêts, a-t-il expliqué en me montrant l'écran. Tous ont été demandés en ligne avec vos données personnelles mais depuis des adresses IP différentes. Ils n'ont clairement pas été faits par vous. Qu'est-ce que ça veut dire, ai-je demandé. Cela signifie que nous avons des preuves techniques de la fraude, est intervenu Walter. Les enregistrements électroniques montreront que vous n'avez pas fait ces demandes. Le directeur a hoché la tête. Nous allons immédiatement procéder à l'annulation de ces prêts et transférer la dette au nom de la personne qui l'a réellement demandé. Nous signalerons également le cas aux autorités financières afin que Darnell ne puisse plus utiliser votre identité. Pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression que les choses tournaient en ma faveur. La loi était de mon côté. Les experts étaient de mon côté. Ce n'était plus seulement ma parole contre celle de mon fils. En quittant la banque, Walter a suggéré que nous allions déjeuner pour célébrer ce premier triomphe. Nous sommes allés dans un petit restaurant qui servait de la cuisine maison, le genre d'endroit où je me sentais à l'aise. Sais-tu ce qui me surprend le plus dans tout ça, a-t-il demandé pendant que nous mangions. Quoi, ai-je demandé. Ta force, a-t-il répondu. Pendant des années, je t'ai cru être une femme soumise, mais maintenant je vois que tu choisissais simplement tes batailles. Et quand tu as décidé de te battre, tu t'es battue comme une guerrière. Ces paroles m'ont rempli d'une satisfaction que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pendant si longtemps, je m'étais vue comme une victime faible et impuissante. Mais maintenant, je comprenais que j'avais été forte tout le temps. J'avais juste utilisé ma force pour soutenir les autres au lieu de me défendre. Après le déjeuner, nous sommes retournés chez moi. En tournant le coin de la rue, nous avons vu quelque chose qui nous a fait freiner brusquement. La voiture de Darnell était garée devant ma maison. Lui et Chantel se tenaient dans le jardin, parlant à 2 femmes que je ne reconnaissais pas. Qui sont-elles, ai-je murmuré. Walter a plissé les yeux. On dirait qu'ils ont amené des renforts, a-t-il dit. Voyons ce qu'ils complotent maintenant. Nous nous sommes approchés lentement. L'une des femmes était plus âgée, peut-être de mon âge, vêtue élégamment avec un air autoritaire. L'autre était plus jeune, portait un dossier et était habillée comme une fonctionnaire. Quand ils m'ont vu arriver, Darnell s'est précipité. Maman, a-t-il crié avec une fausse joie. Regarde, je t'ai amené de l'aide. La femme plus âgée s'est approchée avec un sourire condescendant. Madame Ben, a-t-elle dit d'une voix mielleuse. Je suis le docteur Harper, spécialiste en gériatrie. Votre fils m'a appelé parce qu'il est très inquiet pour votre santé mentale. Mon sang s'est glacé. Ils avaient amené un médecin pour me déclarer folle. C'était exactement ce que je les avais entendus comploter. La femme plus jeune s'est avancée. Et je suis mademoiselle Thompson des services de protection des adultes, a-t-elle dit en me montrant une carte d'identité. Nous sommes venus faire une évaluation de votre capacité à vivre seul à votre âge. Walter s'est immédiatement placé devant moi comme un bouclier protecteur. Mesdames, a-t-il dit avec autorité,
je suis l'avocat de Madame Ben. Toute évaluation médicale ou sociale nécessite son consentement écrit, et elle n'a rien signé. Le médecin l'a regardé avec irritation. Jeune homme, a-t-elle dit avec dédain, lorsqu'il y a un risque pour la sécurité d'une personne âgée, nous n'avons pas besoin de consentement. Nous pouvons procéder à une évaluation d'urgence. Quelle urgence, a demandé Walter. Madame Ben va parfaitement bien. Elle vient de rentrer de la banque où elle gérait ses propres affaires financières. Darnell s'est approché du médecin. Docteur Harper, s'il vous plaît, a-t-il dit d'une voix dramatique. Ma mère agit de manière irrationnelle. Elle a mis sa propre famille à la porte. Elle nous a dénoncés pour des choses qui ne sont pas vraies. Elle souffre clairement de démence sénile. Chantel a hoché la tête vigoureusement. Exactement, docteur. Avant, c'était une femme douce et compréhensive. Maintenant, elle est agressive, paranoïaque et nous accuse de choses terribles sans preuve. C'était un plan parfait. S'il me déclarait incompétente, tous les prêts frauduleux resteraient valides car j'aurais été jugé incapable au moment de déposer les plaintes. Darnell reprendrait le contrôle de mes finances et de ma maison. Mais ils avaient fait une erreur. Ils avaient sous-estimé Walter. Docteur Harper, a-t-il dit avec un sourire froid, avant de procéder à toute évaluation, j'aimerais voir votre licence médicale et l'ordonnance du tribunal autorisant cette intervention. Le docteur Harper est devenue visiblement nerveuse lorsque Walter a demandé ses références. Elle a commencé à chercher dans son sac à main avec des mains tremblantes tandis que mademoiselle Thompson regardait Darnell avec une expression qui criait « Ce n'était pas dans le plan ». Bien sûr, j'ai ma licence, a marmonné le médecin. Mais je ne l'ai pas toujours sur moi. Comme c'est étrange, a commenté Walter avec sarcasme. Un médecin qui fait des visites à domicile sans pièce d'identité professionnelle. Et vous, mademoiselle Thompson, s'est-il adressé à l'autre femme, pouvez-vous me montrer l'ordonnance du tribunal qui autorise cette évaluation forcée? Mademoiselle Thompson a pâli. Eh bien, Darnell nous a appelés pour signaler une urgence familiale, a-t-elle balbutié. Une urgence, a demandé Walter en haussant la voix. Quelle urgence? Madame Ben est en parfaite santé, elle gère ses propres affaires, prend des décisions rationnelles concernant sa vie et ses biens. Darnell est intervenu désespérément. L'urgence, c'est qu'elle a mis sa famille à la porte, a-t-il crié. Ce n'est pas normal. Une mère ne fait pas ça. Une mère le fait, ai-je répondu fermement, quand elle découvre que ses enfants la volent. Le docteur Harper m'a regardé avec condescendance. Madame Ben, a-t-elle dit d'un ton paternaliste. Je comprends qu'il puisse y avoir des malentendus familiaux, mais à votre âge, il est normal de se tromper avec les chiffres, les dates et les responsabilités financières. Je ne suis pas confuse, les jeux interrompus. J'ai 70 ans. Je ne suis pas idiote, et je sais parfaitement que mon fils a volé $8500 de ma pension. Walter a sorti son téléphone. Docteur, a-t-il dit, si vous êtes vraiment un médecin diplômé, cela ne vous dérangera pas que je vérifie votre licence auprès du conseil médical de l'État, n'est-ce pas? La femme a immédiatement reculé. Non, ce n'est pas nécessaire, a-t-elle marmonné. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Peut-être devrions-nous reporter cette évaluation à une autre fois. Il n'y aura pas d'autre fois, a déclaré Walter. Et si vous dérangez à nouveau Madame Ben sans ordonnance du tribunal, je vous dénoncerai pour pratique illégale de la médecine et usurpation de fonction. Les deux femmes se sont regardées, calculant clairement s'il valait la peine de continuer la mascarade. Darnell les a pressées du regard, mais elles avaient déjà compris que le plan avait échoué. Je pense que nous ferions mieux de partir, a dit mademoiselle Thompson, se dirigeant vers une voiture garée plus loin dans la rue. Attendez, a crié Chantel. Vous êtes venu ici pour nous aider. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Mais les deux femmes s'éloignaient déjà rapidement vers leur véhicule, voulant manifestement échapper à une situation qui avait dégénéré. Quand elles sont parties, Darnell est resté dans mon jardin avec une expression de défaite absolue. Son grand plan pour me faire déclarer incompétente avait échoué de manière spectaculaire. Darnell, ai-je dit avec un calme qui m'a surprise. C'est la dernière fois que tu mets les pieds sur ma propriété. La prochaine fois que tu viendras ici sans autorisation, j'appelle la police pour violation de propriété. Maman, a-t-il plaidé avec de vraies larmes pour la première fois depuis des années. S'il te plaît, nous dormons dans la voiture. Nous n'avons pas d'argent pour un hôtel.
Nous n'avons nulle part où aller. Tu aurais dû y penser avant de me voler, ai-je répondu sans la moindre compassion. Chantelle s'est approchée, traînant les pieds avec une humilité qu'elle n'avait jamais montrée auparavant. Ellie, a-t-elle murmuré. Je comprends que tu sois en colère. Je comprends que nous avons fait des erreurs, mais s'il te plaît, donne-nous une dernière chance. Des erreurs, ai-je répété, incrédule. Voler 8500 $, c'est une erreur. Prévoir de m'envoyer dans une maison de retraite, c'est une erreur. Amener de faux médecins pour me déclarer folle, c'est une erreur. Ce n'était pas de faux médecins, a protesté Darnell. C'était juste pour que quelqu'un puisse t'évaluer pour que tu vois que tu agissais de manière irrationnelle. Walter a ri avec mépris. Darnell, cette femme n'était pas médecin. C'était une actrice bon marché que ta cousine Tania a engagée pour se faire passer pour un médecin. Et l'autre n'était pas non plus des services de protection des adultes. C'étaient des escrocs, tout comme vous. Le visage de Darnell s'est complètement effondré. Son dernier plan désespéré avait été découvert, et maintenant même lui réalisait à quel point il était devenu pathétique. Tu sais ce qui est le plus triste dans tout ça, lui ai-je demandé, le regardant droit dans les yeux. Ce n'est pas que tu m'aies volé. Ce n'est pas que tu aies menti. Le plus triste, c'est que tu préférerais détruire ta propre mère plutôt que de trouver un travail. Ce n'est pas si facile de trouver un travail à mon âge, a-t-il crié de désespoir. J'ai trouvé du travail à 70 ans, lui ai-je rappelé, à coudre 12 heures par jour pour vous soutenir tous les deux. Mais bien sûr, cela demande de la dignité, et la dignité ne s'achète pas avec de l'argent volé. Chantelle a recommencé à pleurer, mais ses larmes semblaient aussi fausses que tout le reste chez elle. Ellie, s'il te plaît, a-t-elle supplié. Nous avons juste besoin de quelques jours pour trouver un endroit. Ensuite, nous ne te dérangerons plus. Non, ai-je répondu catégoriquement. Les quelques jours de plus sont terminés. Les deuxièmes chances sont terminées. Tout est terminé. Walter s'est approché d'eux avec autorité. Vous l'avez entendu, a-t-il dit. Partez immédiatement ou j'appelle la police. Darnell m'a regardé avec un mélange de haine et de désespoir que je n'avais jamais vu sur son visage. Ce n'est pas fini, a-t-il menacé. Tu vas payer pour ce que tu nous fais. J'ai déjà payé, ai-je répondu calmement. J'ai payé pendant 5 ans. Maintenant, c'est à votre tour de payer. Ils se sont dirigés vers leur vieille voiture, emportant les quelques affaires qu'ils avaient réussi à sortir de ma maison. Je les ai regardés s'éloigner dans le rétroviseur de Walter. Deux silhouettes vaincues qui faisaient enfin face aux conséquences de leurs actes. Comment te sens-tu, m'a demandé Walter alors que nous entrions dans la maison. Fatigué, ai-je admis, mais aussi soulagé. Chaque fois que je les affronte, ça devient plus facile. Nous nous sommes assis dans le salon, à l'endroit même où tout avait commencé avec cette phrase explosive pendant le déjeuner. Mais maintenant, le salon semblait différent. Il semblait de nouveau m'appartenir. Eleanor, a dit Walter sérieusement. Ce qu'ils ont essayé de faire aujourd'hui était très grave. Ces femmes auraient pu signer des papiers te déclarant incompétente sans autorisation légale. Et que se serait-il passé alors? Tu aurais perdu le contrôle de tes finances, de ta maison, de ta vie, a-t-il expliqué. Il t'aurait interné dans une maison de retraite contre ta volonté, et Darnell aurait été nommé ton tuteur légal. L'ampleur de ce qui avait failli se produire m'a frappé comme une gifle. Mon propre fils était à 2 doigts de me voler non seulement mon argent, mais ma liberté totale. Mais ils ont échoué, a poursuivi Walter avec un sourire. Et maintenant, nous avons plus de preuves de leurs intentions criminelles. Le téléphone a sonné, interrompant nos réflexions. C'était un numéro du poste de police. Madame Ben, a dit l'officier qui avait pris ma plainte. Nous avons une mise à jour sur votre cas. Pouvez-vous venir demain pour faire une déposition? Nous avons trouvé d'autres prêts frauduleux dans d'autres banques. Mon cœur a battu la chamade. D'autres prêts? Oui, madame. Apparemment, votre fils utilise votre identité depuis plus longtemps que nous le pensions. La dette frauduleuse totale s'élève maintenant à 15 000 $. 15 000 $. Presque 5 ans de la totalité de ma pension de sécurité sociale. Mon fils ne m'avait pas seulement volé. Il m'avait systématiquement et délibérément détruite financièrement. Je serai là demain matin de bonne heure, ai-je dit fermement. Quand j'ai raccroché,
Walter m'a regardé avec inquiétude. Plus d'argent au total, ai-je dit, sentant la rage monter en moi. 15 000 $ qu'il a volé pendant que je travaillais comme une esclave pour le soutenir. Et Eleanor, a dit Walter en me prenant les mains. Je sais que ça fait mal. Je sais qu'il est ton fils, mais tu dois comprendre que ce qu'il a fait est impardonnable. Aucun amour maternel ne justifie autant d'abus. Il avait raison. Pendant 70 ans, j'avais cru que l'amour d'une mère signifiait un sacrifice de soi infini pour ses enfants. Mais maintenant, je comprenais que le véritable amour incluait aussi de fixer des limites, d'enseigner les conséquences et de se défendre quand c'était nécessaire. Je ne reculerai pas, lui ai-je dit avec détermination. Peu importe ce qui arrive, peu importe qui me met la pression, peu importe combien il pleure ou supplie. Tu es sûr? Plus sûr que jamais, ai-je répondu. Mon fils a choisi d'être un criminel. Maintenant, il doit faire face à ce que ce choix signifie. Le lendemain, au poste, le détective m'a montré un dossier plein de documents qui m'ont coupé le souffle. Non seulement il y avait plus de prêts, mais il y avait aussi des cartes de crédit à mon nom, des comptes bancaires que je n'avais jamais autorisés, et même un prêt immobilier que Darnell avait essayé de contracter sur ma maison. Madame Ben, a expliqué le détective, votre fils a systématiquement utilisé votre identité pendant 3 ans. Ce n'était pas une erreur ou un moment de désespoir. C'était un plan prémédité pour voler tout ce que vous possédiez. Walter a examiné les documents avec une expression de plus en plus sérieuse. C'est bien pire que ce que nous pensions, a-t-il murmuré. Votre fils n'a pas seulement volé de l'argent, il vous a fait victime d'un vol d'identité pendant des années. Qu'est-ce que cela signifie légalement, ai-je demandé, la voix brisée. Cela signifie qu'il fait face à des accusations fédérales, a répondu le détective. Usurpation d'identité, falsification de documents, détournement de fonds. Nous parlons d'entre 5 et 10 ans de prison. 10 ans. Mon fils pourrait passer 10 ans en prison pour ce qu'il m'avait fait. Une partie de moi se sentait soulagée qu'il paie enfin pour ses crimes, mais une autre partie, cette partie maternelle qui ne meurt jamais complètement, s'est brisée un peu plus. Madame, a poursuivi le détective, nous avons également trouvé des preuves qu'il prévoyait de vendre votre maison. Nous avons des emails où il contactait des agents immobiliers pour s'enquérir de la valeur de la propriété. Comment va-t-il vendre ma maison sans mon autorisation? Avec les documents d'incapacité qu'il a tenté d'obtenir hier, a interjeté Walter. S'il avait réussi à vous faire déclarer incompétente, il aurait eu le pouvoir légal de tout vendre dans votre dos. C'était un plan parfait, voler mon identité financière, me déclarer folle, vendre ma maison et me laisser dans une maison de retraite sans un sou, tout en prétendant être le fils inquiet qui ne voulait que prendre soin de sa mère âgée. Avez-vous besoin de plus de temps pour y réfléchir, a demandé le détective. Je comprends qu'il est difficile de digérer tout cela. Je n'ai pas besoin de plus de temps, ai-je répondu fermement. Je veux que vous poursuiviez toutes les accusations. Mon fils a choisi d'être un criminel. Maintenant, il doit faire face aux conséquences. En quittant le poste, Walter a suggéré que nous nous promenions dans le parc avant de rentrer. J'avais besoin d'air frais et de temps pour digérer tout ce que j'avais découvert. Regrettes-tu quelque chose, a-t-il demandé alors que nous marchions parmi les arbres. Une seule chose, ai-je répondu, avoir mis si longtemps à me défendre. Et Darnell, tu ne regrettes pas de l'avoir dénoncé? Je me suis arrêté devant une fontaine où des mères amenaient leurs jeunes enfants jouer. Il y avait une femme de mon âge qui s'occupait de son petit-fils, un garçon d'environ 5 ans qui courait joyeusement autour de l'eau. Qu'est-ce que je vois quand je regarde cet enfant, ai-je demandé à Walter. Quoi? Je vois ce que Darnell aurait pu être, ai-je murmuré tristement. Un enfant innocent plein de possibilités avec toute une vie devant lui pour choisir entre le bien et le mal. Et que penses-tu qu'il s'est passé? Je pense que je l'ai gâté, ai-je admis pour la première fois. Après la mort de son père, j'avais tellement peur de le perdre aussi que je n'ai jamais dit non. Je ne lui ai jamais appris que les actions ont des conséquences. Je ne lui ai jamais montré que l'amour a des limites. Walter a posé une main sur mon épaule. Elane, tous les parents font des erreurs, mais tu n'es pas responsable des décisions qu'il a prises en tant qu'adulte. Je sais, ai-je soupiré, mais ça fait mal quand même. Nous sommes rentrés à la tombée de la nuit. En tournant le coin de ma rue, nous avons vu quelque chose qui nous a fait arrêter brusquement la voiture. Il y avait une ambulance devant ma maison, ses lumières clignotantes, mais la sirène était silencieuse.
Qu'est-ce qui se passe, ai-je murmuré, inquiète. Nous nous sommes approchés en hâte. Darnell était étendu dans mon jardin, apparemment inconscient, tandis que Chantelle pleurait hystériquement à côté des ambulanciers. « S'il vous plaît » criait-elle à l'un des infirmiers. « Aidez-le. Il s'est évanoui à cause du choc. » Une voisine s'est approchée de moi. « Ellie, ils sont arrivés il y a environ 1 heure » a-t-elle expliqué. Le garçon criait et frappait à ta porte. Puis il s'est soudainement effondré. Sa femme dit que c'est à cause du stress de l'envoyer en prison. C'était un autre spectacle, une autre manipulation. Darnell faisait semblant d'être malade pour susciter la pitié et la pression sociale. C'était le même vieux schéma. Quand il ne pouvait pas obtenir ce qu'il voulait en criant, il recourait au drame et à la victimisation. Je me suis approché des ambulanciers. « Qu'est-ce qu'il a ?» ai-je demandé avec la froideur de quelqu'un qui connaissait déjà toutes les stratégies de manipulation de son fils. « Il semble que ce soit une crise d'angoisse, madame » a répondu l'ambulancier. Sa femme dit qu'il a été très stressé par des problèmes familiaux. « Ce n'est pas mon problème » ai-je dit sans broncher. « Et ce n'est pas sa résidence. Il violait ma propriété. » Chantelle a bondi de fureur. « Comment peux-tu être si froide » m'a-t-elle crié. « C'est ton fils. Il est malade à cause de toi. » Il fait semblant, ai-je répondu calmement comme toujours. À ce moment-là, Darnell a lentement ouvert les yeux comme s'il se réveillait d'un coma profond. Mais je connaissais ce numéro. Je l'avais vu pendant son enfance, chaque fois qu'il ne voulait pas aller à l'école. « Maman » a-t-il murmuré faiblement. « Tu es là. »« Je suis là » ai-je répondu, en attendant que tu quittes ma propriété. Les ambulanciers se sont regardés, clairement confus par mon manque d'inquiétude maternelle. « Madame » a dit l'un d'eux, « votre fils vous demande. » Peut-être que si vous lui parlez, il se calmera et nous pourrons l'emmener à l'hôpital pour une évaluation complète. Je n'ai rien à discuter avec lui, ai-je déclaré. Et il n'a pas besoin d'un hôpital. Il a besoin d'un travail. Darnell a essayé de s'asseoir avec une difficulté exagérée. Maman, a-t-il dit, la voix brisée. Je suis tellement désolé pour tout ce qui s'est passé. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais s'il te plaît, ne m'envoie pas en prison. Je promets que je rembourserai tout l'argent. Avec quel argent, lui ai-je demandé. Tu n'as pas travaillé depuis 2 ans. Je trouverai un travail, a-t-il plaidé. Je travaillerai jour et nuit jusqu'à te rembourser jusqu'au dernier centime. Walter s'est approché des ambulanciers. Messieurs, a-t-il dit, cet homme fait l'objet d'une enquête policière pour fraude. Il ne vit pas à cette adresse. Il est ici sans l'autorisation de la propriétaire. Les ambulanciers ont échangé des regards inquiets. Ils ne voulaient pas s'impliquer dans des problèmes juridiques. Madame, a dit le chef d'équipe, voulez-vous que nous appelions la police? Oui, ai-je répondu sans hésitation. Je veux que vous le fassiez sortir de ma propriété. Darnell a bondi sur ses pieds avec une agilité qui contredisait totalement son prétendu évanouissement. Maman, non, a-t-il crié. Je voulais juste te parler. Nous avons déjà parlé, ai-je dit, au déjeuner, quand tu m'as dit que maintenant j'allais payer seul tous tes prêts. C'était notre dernière conversation. Chantelle s'est interposée entre nous. Ellie, s'il te plaît, a-t-elle supplié. Regarde-le. Il est désespéré. Il est malade. Il ne peut pas aller en prison dans cet état. Il aurait dû y penser avant de devenir un criminel, ai-je répondu. Les voisins avaient commencé à sortir de leur maison, attirés par l'agitation. Darnell a réalisé qu'il avait un public et a décidé de jouer sa dernière performance. Il s'est jeté théâtralement au sol, se tenant la poitrine. « J'ai mal au cœur » a-t-il crié. « Je crois que je fais une crise cardiaque. » Les ambulanciers se sont précipités vers lui avec leur matériel médical, mais je n'ai pas bougé d'un pouce. « C'est un mensonge » ai-je dit fort à Walter pour que tout le monde entende. Il fait le même coup depuis qu'il a 5 ans. « Comment peux-tu en être si sûr » m'a demandé une voisine qui était sortie pour regarder. « Parce que je le connais » ai-je répondu. Et parce que les vraies crises cardiaques ne s'annoncent pas en criant. Comme si mes paroles étaient un ordre, Darnell a cessé de crier et est resté là en silence, attendant de voir si sa nouvelle stratégie fonctionnait. Les ambulanciers ont vérifié ses signes vitaux et ont tout trouvé normal.
Pression artérielle parfaite, rythme cardiaque régulier, respiration stable. Monsieur, a dit l'ambulancier avec impatience, vous allez parfaitement bien. Voulez-vous aller à l'hôpital pour une évaluation psychologique? Non, a crié Darnell en se relevant. Je veux juste parler à ma mère. Votre mère a déjà parlé, est intervenu Walter. Elle vous a dit de partir, et si vous ne le faites pas, elle appelle la police. Juste à ce moment-là, une voiture de patrouille est arrivée. Quelqu'un avait appelé, signalant une perturbation sur la voie publique. 2 officiers sont sortis de la voiture et ont rapidement évalué la situation. Quel est le problème ici? A demandé l'un d'eux. Cet homme viole ma propriété, ai-je expliqué. Je lui ai demandé de partir, mais il refuse. L'officier a regardé Darnell, qui était toujours étendu sur le sol en faisant semblant d'être malade. Monsieur, vivez-vous à cette adresse? C'est la maison de ma mère, a marmonné Darnell. Mais vous ne résidez pas ici actuellement, n'est-ce pas? Non, a-t-il admis. Alors vous devez partir immédiatement, lui a ordonné l'officier. Si vous ne partez pas volontairement, nous vous arrêterons pour violation de propriété. Darnell a finalement compris qu'il avait perdu. Sa performance théâtrale avait échoué. Ses manipulations ne fonctionnaient plus. Sa mère n'était plus la femme soumise qu'il pouvait contrôler avec des larmes et des drames. Il s'est levé lentement, complètement vaincu. Ce n'est pas fini, a-t-il murmuré en passant devant moi. Tu as raison, ai-je répondu. Ça va devenir bien pire. 6 mois plus tard, j'étais assise sur la même chaise de cuisine où tout avait commencé, mais ma vie était complètement différente. Darnell avait été condamné à 7 ans de prison pour fraude aggravée et vol d'identité. Chantel avait disparu le jour où la sentence a été prononcée, probablement à la recherche de sa prochaine victime. La maison était silencieuse, mais ce n'était plus le silence oppressant d'une tension constante. C'était le silence doré de la paix. Je pouvais prendre mon petit déjeuner sans écouter de cris. Je pouvais regarder la télévision sans que personne ne change de chaîne. Je pouvais dépenser mon argent pour ce que je voulais sans que personne ne se plaigne. Walter a frappé à la porte comme il le faisait tous les matins depuis 3 mois. Il était devenu plus que mon voisin et mon avocat. Il était devenu mon partenaire de vie. L'homme qui m'avait appris que le véritable amour ne fait pas mal, ne vole pas et ne manipule pas. Bonjour, ma belle, a-t-il dit en me tendant un bouquet de fleurs jaunes qu'il avait coupé dans son jardin. Bonjour, mon beau, ai-je répondu avec le sourire que j'avais retrouvé après des années à l'avoir enfoui sous le poids de l'ingratitude. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble en lisant le journal. C'était une routine simple, mais remplie d'un bonheur que je n'avais jamais connu pendant mes 5 années d'esclavage familial. Sais-tu quel jour on est aujourd'hui? M'a demandé Walter en sirotant son café. Mardi, ai-je répondu, confuse. C'est le jour où tu achèves exactement 1 an de libération, a-t-il dit avec un sourire. 1 an depuis que tu as posé ta fourchette et dit, très bien, alors c'est exactement ce que nous allons faire. Il avait raison. Cela faisait exactement 1 an que j'avais pris la décision la plus difficile et la plus libératrice de ma vie. 1 an que j'avais choisi ma dignité plutôt que le chantage affectif. Regrettes-tu quelque chose, m'a-t-il demandé. C'était la même question qu'il m'avait posée des dizaines de fois au cours de ces mois. Et ma réponse était toujours la même. Je regrette seulement d'avoir mis si longtemps, ai-je dit, d'avoir permis 5 ans d'abus avant de me défendre. La sonnette a retenti, interrompant notre petit déjeuner. C'était le facteur avec une lettre recommandée. En voyant l'adresse de l'expéditeur, mon cœur s'est emballé. C'était de la prison où Darnell était détenu. Veux-tu que je l'ouvre, a proposé Walter. Non, lui ai-je dit en prenant la lettre. Je peux gérer tout ce qu'il a à dire. Je l'ai ouverte avec des mains fermes. C'était une lettre manuscrite de mon fils, la première communication qu'il avait tenté d'avoir avec moi depuis sa condamnation. Chère maman, commençait la lettre, j'espère que tu vas bien. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce qui s'est passé entre nous, et je voulais t'écrire pour te demander pardon. J'ai continué à lire à voix haute pour que Walter puisse entendre. Je sais que j'ai fait de terribles erreurs. Je sais que je t'ai volé, que je t'ai menti, que je t'ai maltraité, mais je veux que tu saches que ce n'était jamais personnel. J'étais juste désespéré et j'ai pris des décisions stupides. Je me suis arrêté à cette phrase. Ce n'était jamais personnel,
comme si voler sa propre mère était quelque chose d'abstrait, quelque chose sans victime réelle. En prison, j'ai rencontré d'autres hommes qui sont ici à cause de problèmes avec leur famille, continuait la lettre. Beaucoup d'entre eux m'ont dit que leur mère leur avait pardonné et continuait de leur rendre visite, que les vraies mères n'abandonnent jamais leurs enfants. Le voilà. Le même vieux chantage affectif. La manipulation déguisée en plaidoyer. L'insinuation que je n'étais pas une vraie mère parce que je n'acceptais pas ces abus. Je suis allé en thérapie ici en prison, poursuivait la lettre. Le psychologue m'a aidé à comprendre que j'ai des problèmes de gestion de l'argent et de responsabilité, mais il m'a aussi dit qu'une partie du problème était que je n'avais jamais eu de limite claire à la maison. Et voilà le blâme. Selon lui, j'étais à blâmer pour ces crimes parce que je n'avais pas fixé de limite, comme si c'était ma responsabilité de le transformer en un adulte fonctionnel après l'âge de 25 ans. Maman, je t'écris pour te demander de venir me voir. Je sais que tu es en colère et tu as le droit de l'être, mais je suis ton fils. Je suis la seule famille qu'il te reste, et tu es la seule famille qu'il me reste. La lettre se terminait par une supplication. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Les visites sont le dimanche de 14h à 16h. Je te promets que si tu viens, tu verras que j'ai changé. Je promets que je peux être le fils que tu as toujours voulu avoir. J'ai posé la lettre sur la table et j'ai regardé Walter. Qu'en penses-tu, lui ai-je demandé. Je pense que c'est la même vieille manipulation, a-t-il répondu sans hésiter, déguisé en repentir, mais de la manipulation tout de même. Penses-tu que je devrais aller le voir? Walter m'a pris les mains. Éléanore, a-t-il dit tendrement. Toi seul peux prendre cette décision. Mais avant de décider, je veux que tu te poses une question. Est-ce que le fait d'aller le voir t'apportera la paix, ou est-ce que ça t'apportera plus de douleur? C'était une bonne question. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé la scène. Moi, assise dans une salle de visite froide de prison, face à mon fils vêtu d'une combinaison orange, écoutant ses promesses de changement, ses explications, ses justifications, ses supplications. Me sentirais-je bien après cette visite? Ou repartirais-je le cœur brisé à nouveau, rempli de doutes, me demandant si j'avais bien fait de le dénoncer? Je n'irai pas, ai-je décidé à voix haute. Je ne vais pas me mettre dans une situation où il pourra me manipuler à nouveau. Tu es sûr? Complètement sûr, ai-je répondu. Darnell a eu 45 ans pour apprendre à être un bon fils. 7 ans en prison ne vont pas le changer. J'ai pris la lettre et l'ai déchirée en petits morceaux. Pendant 70 ans, j'ai cru qu'être une bonne mère signifiait me sacrifier infiniment pour mon fils, ai-je dit à Walter. Mais maintenant, je comprends que cela signifie aussi lui apprendre que les actions ont des conséquences et que le véritable amour inclut de dire non quand c'est nécessaire. Walter a souri fièrement. C'est la femme dont je suis tombé amoureux, a-t-il dit. La femme forte qui a toujours existé mais qui a mis 70 ans à se trouver. Nous nous sommes assis en silence, savourant notre café et le soleil qui entrait par la fenêtre de la cuisine. C'était le même soleil qui avait brillé pendant mes 5 années d'esclavage, mais maintenant il semblait différent. Il semblait libre. Sais-tu ce qui est le plus ironique dans tout ça, ai-je demandé à Walter. Quoi? Pendant des années, j'ai eu peur d'être seul. J'ai accepté les abus de Darnell et Chantelle parce que je pensais que la solitude était pire que la mauvaise compagnie. Et maintenant je comprends que je n'ai jamais été plus accompagné que lorsque je suis finalement devenu seul, ai-je répondu, parce que pour la première fois depuis des années, j'étais accompagné par ma dignité, ma tranquillité d'esprit et mon respect de moi-même. Walter s'est levé et m'a serré dans ses bras avec la tendresse d'un homme qui avait appris à aimer sans blesser, à protéger sans contrôler, à accompagner sans étouffer. Et maintenant, a-t-il murmuré à mon oreille, tu n'es plus seul. Tu as quelqu'un qui t'apprécie pour ce que tu es, pas pour ce que tu peux donner. Il avait raison. À 70 ans, j'avais trouvé le véritable amour. Pas l'amour désespéré et codépendant que j'avais eu avec mon fils, mais l'amour mûr, respectueux et équilibré qui n'est possible que lorsque deux personnes complètes décident de marcher ensemble. Le téléphone a sonné. C'était ma sœur Véronica qui m'appelait chaque semaine depuis qu'elle avait appris toute l'histoire. Ellie, a-t-elle dit, comment vas-tu? Parfaitement bien, ai-je répondu honnêtement. Et toi? Bien, bien, a-t-elle murmuré. Dis, ma sœur, je voulais te demander quelque chose. Darnell ne te manque pas? Tu ne te sens pas coupable de ce qui s'est passé?
C'était la même question qu'elle me posait depuis des mois. Au début, ça me dérangeait, mais maintenant je comprenais que cela venait de sa propre incapacité à comprendre ma décision. Véronica, ai-je dit patiemment, est-ce qu'une personne qui t'a volé, menti, humilié et prévu de détruire ta vie te manquerait? Mais c'est ton fils. C'est un criminel, les jeux interrompus. Et les criminels vont en prison, peu importe leur nom de famille. Mais Eleanor, la famille est sacrée. Une famille qui vole n'est pas sacrée, ai-je répondu. Elle est toxique, et les choses toxiques doivent être éliminées pour que tu puisses guérir. Quand j'ai raccroché, Walter m'a regardé avec admiration. Tu deviens plus forte chaque jour, a-t-il dit. Je deviens plus libre chaque jour, l'ai-je corrigé. Et la liberté donne de la force. Ce soir-là, alors que je préparais le dîner pour 2 personnes pour la première fois depuis des années sans ressentiment, j'ai réfléchi au chemin que j'avais parcouru. J'avais perdu un fils, mais j'avais gagné une vie. J'avais perdu une famille dysfonctionnelle, mais j'avais trouvé le véritable amour. J'avais perdu l'illusion d'être la mère parfaite, mais j'avais découvert la réalité d'être une femme complète. En me couchant, j'ai regardé par la fenêtre les étoiles qui brillaient au-dessus de ma maison. La même maison que Darnell avait prévu de me prendre, mais qui était maintenant vraiment la mienne. Les mêmes étoiles qui avaient été témoins de mes larmes de douleur étaient maintenant témoins de mes larmes de gratitude. Parce que j'avais appris la leçon la plus importante de ma vie. Que parfois, pour trouver le bonheur, il faut avoir le courage de perdre ce que l'on pensait le constituer. Et que la liberté, même si elle arrive à 70 ans, vaut toujours le prix. Avez-vous aimé mon histoire? Et de quelle ville m'écoutez-vous? Retrouvons-nous dans les commentaires.